L'actualité au Moyen-Orient marquée par un regain de tension entre l'Iran et l'État hébreu. Plusieurs frappes aériennes ont été menées dans la région ces derniers jours. Une position du Hezbollah a été prise pour cible dans la banlieue de Beyrouth. Et puis de son côté, Israël dit avoir déjoué des frappes orchestrées par l'Iran depuis la Syrie. On va donc s'intéresser à ce phénomène et à l'usage de ces drones avec vous, Wassim Nasr. Bonjour Wassim, merci d'être là. L'usage de la part d'acteurs non étatiques de ces drones, c'est un phénomène récent, mais est-ce qu'on peut le dater, ce mode opératoire? Oui, on peut le dater. Là, on parle du Hezbollah. Effectivement, c'était le Hezbollah qui a, en premier, tenté de développer cette capacité. Donc, on est en 2004. Le Hezbollah envoie son premier drone en territoire israélien, sur la zone frontalière qu'on va voir entre le Liban et la Syrie, qui sera très vite intercepté. Puis, pendant la guerre de 2006, entre le Hezbollah et Israël, le Hezbollah va essayer d'envoyer des drones piégés en territoire israélien. Ça sera un échec. Et puis, il y a eu plusieurs tentatives, dont la plus importante était celle de 2012. Et on voit cette flèche jaune où le Hezbollah a réussi à envoyer un drone qui a survolé Gaza, puis qui s'est approché du réacteur nucléaire de Dimona. Et donc là, on parle de technologie iranienne rudimentaire, mais une technologie iranienne quand même. Et dernière tentative en date du Hezbollah, on est en 2013, où il a envoyé un drone autour de la ville de Haïfa en territoire israélien. Donc aujourd'hui, on a parlé du Hezbollah, de ce conflit avec Israël, avec l'État hébreu, qui inclut des drones, mais c'était le Hezbollah qui avait initié cet usage de drones en tant qu'acteur non étatique. Et là, on voit que le Hezbollah a pu développer cette capacité en Syrie pendant la guerre. Ça, c'est en 2016, où il s'est attaqué à des groupes rebelles et djihadistes avec des drones donc artisanaux, donc des drones civils rendus militaires avec des bombes. Et on voit comment c'est assez rudimentaire. C'est des bombes qui sont larguées, en gros, sur les véhicules. Et dernièrement, l'armée israélienne a diffusé, ce que vous avez dit en début de chronique, a diffusé des images d'opératifs du Hezbollah en Syrie qui, selon l'armée israélienne, là on les voit, étaient en train d'essayer d'envoyer un drone armé, piégé, vers le territoire israélien. Et comment est-ce que ce phénomène se développe-t-il, Wassim? Vous évoquiez à l'instant cette technologie iranienne, des drones civils chargés en explosifs, mais il y a bien un savoir-faire qu'il faut transmettre. Comment est-ce que ça se fait? Il y a un savoir-faire qui s'est fait, sur le tas en Syrie et en Irak par rapport à différents acteurs, donc djihadistes, milices chiites, etc. Donc ça s'est vraiment développé à l'aune de la guerre en Syrie, où plusieurs acteurs ont pu tester ses capacités, donc de transformer un drone civil en drone militaire, donc en arme. Et on l'a vu surtout avec les djihadistes donc de l'État islamique qui ont poussé la chose à l'extrême avec des moyens assez rudimentaires. Ils ont réussi à développer des vraies armes avec ces drones pour s'attaquer donc à l'armée irakienne, pour s'attaquer aux forces de la coalition. Je rappelle, là, voilà, on voit une image. Ça, c'est un drone donc des djihadistes de lui qui est envoyé. On va voir plus tard que le drone lui-même est équipé d'une caméra. Donc, il peut être suivi, dirigé. On voit les bombes sur le côté. Ça, c'était pendant la bataille de Mossoul. Et là, on voit, par exemple, HTS à Idlib, comment il guide un kamikaze avec un drone jusqu'à ce qu'il arrive dans son point où il doit activer sa charge. Et dans les derniers véhicules kamikaze à utiliser à Idlib, même le conducteur, donc le kamikaze, avait une liaison où il voyait lui-même l'évolution de son véhicule. Donc on voit comment ça s'est développé d'outils de surveillance, puis d'outils à guidage, puis d'outils en outils d'attaque. Et tout ça s'est fait surtout en Syrie parce que la technologie des drones aujourd'hui, elle est très développée. Donc un drone civil peut porter une charge plus lourde et peut aller encore plus loin avec peu d'énergie. Mais ça veut dire qu'il peut tout de même être détecté par satellite, contrôlé aussi, c'est très difficile. C'est très difficile de détecter parce qu'ils sont petits et lents. Donc il y a maintenant des moyens qui sont développés aujourd'hui, mais c'est petit, c'est lent et c'est assez piégeant. Il y a un soldat français qui a été blessé en Irak parce qu'il s'est approché d'un drone qui était déjà abattu et le drone a explosé. Et maintenant on voit tous les développements qu'il y a eu, donc on voit un peu l'avenir venir au Yémen, où on voit là vraiment la technologie iranienne mise au profit des Houthis qui développent eux-mêmes des drones de différents types et qui arrivent à s'attaquer quand même à l'Arabie Saoudite
sur son territoire. Et donc là, on voit dans ce rapport de l'ACLED tous les points où des drones aussi ont été interceptés en territoire saoudien, où là, ils ont frappé. On voit que même dans la région de Riyad, il y a eu 3 attaques. Après, il y a débat, est-ce que ça venait d'Irak ou est-ce que ça venait du Yémen? Mais il y a eu quand même 3 attaques contre des installations et des aéroports sur toute la région de l'Arabie Saoudite. On peut voir les images maintenant des drones développés par les Houthis eux-mêmes avec leurs propres moyens. On voit, voilà, donc c'est des drones de surveillance qui peuvent être transformés en drones d'attaque en mettant une charge. Donc c'est un drone qui est détruit à la fin comme une bombe, mais qui peut être guidé. Donc c'est pour parer, pour faire face à des armées qui ont des technologies assez importantes et ça cause des dégâts. On peut voir aussi des images d'un défilé militaire qui a été absolument qui a été attaqué. Ça avait été utilisé lors d'une parade il y a voilà, quelques exactement. semaines. Donc là, on voit, c'est pendant la parade, juste avant l'explosion du drone, donc un drone kamikaze qui explose à la fin, même si l'appellation n'est pas très adaptée, mais le drone est détruit à la fin. Donc c'est pas comme les drones développés, des pays développés, où le drone va, bombarde et revient. Donc ça, c'est aussi important. Et on voit aussi le développement au Yémen de drones marins maintenant. Donc ça, c'est une innovation, et c'est aussi une technologie iranienne, où on voit là, par exemple, un navire s'attaquer à une frégate saoudienne, donc un navire kamikaze, chargé en explosifs aussi. chargé en explosifs et envoyé comme un drone. Donc on voit tous ces développements aujourd'hui qui sont pris en compte par les différentes armées présentes sur zone, mais aussi par les services antiterroristes dans les pays occidentaux et dans les pays de la région, parce que ce genre de drones, donc militarisés, peuvent très bien être utilisés contre des cibles civiles dans les villes, dans les métropoles et pendant des rassemblements civils. Il en était question, par exemple, pendant l'Euro 2016. Ça a été pris en compte, comme quoi il fallait protéger les rassemblements vis-à-vis d'une potentielle attaque de drones. Merci beaucoup, Wassim. Merci pour cette chronique et ces éléments de compréhension.